des soupes avec lui tous les temps. Viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Tu peux fêter à sa table tous les temps. Nous allons nous lever pour la parole de Dieu. Aujourd'hui, je pense que nous aurons un moment de la parole très très court. Parce que je dois consacrer un mariage à Grâce Étonnante Tabernacle et Wabora. L'enfant du pasteur Marcel Mwamba qui se marie. C'est aussi un prédicateur. Il a demandé à son père que je puisse consacrer son mariage. Que je bénisse ce mariage-là. C'est pour ça que nous allons faire en sorte que 11h on termine. Allez, 11h30 on est sorti. Ça vous permet aussi de rentrer à la maison à temps. Amen. Amina. Et j'aimerais que ça soit comme cela, qu'on commence à quitter à temps comme cela. Prions pour la parole de Dieu. Seigneur Jésus, notre Dieu, nous te prions de bénir ta parole, de prendre tout ce qui est humain, de le mettre de côté. Et toi-même, que tu parles à tes enfants, parle-nous ce matin par le Saint-Esprit, que ce soit clair. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Vous m'amenez notre chiffon pour le micro. Je ne vois pas les chiffons ici. Ok, nous allons prendre notre texte de ce matin. J'aimerais que nous lisions dans John. Est-ce que tu peux aider frère Neville? Il a suffisamment travaillé, qu'il prenne un peu de souffle. Nous prenons dans le livre de Luc chapitre 17. Est-ce que tout le monde se sent bien? Luc chapitre 17 verset 26 à 30. Nous allons lire aussi Matthieu chapitre 24 verset 22. Et puis enfin, nous allons lire Joël chapitre 2 verset 26 à 27. Amen. Amina. Ce qui arriva du temps de Noé
arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Bien vilifika wakati ya Noa bitafika paka vile shikwa mwana mutu. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Bantu walikuwa nakulwa na kunwa na kuwesha batoto yabo jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. paka shiku Noa kingia msafina. Le déluge vint et les fit tous périr. Mvula munene kakuja na kaua bote. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Bene vilifika wakati ya Lot bitafika vile vile. Les hommes mangeaient, buvaient. Bantu walikuwa na kunwa na kuria. Acheter, vendre. Walikuwa na uzisha na kuuza. Planter, bâtisser. Walikuwa na panda na kujenga. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, na siku Lot akatoka Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Mvula ya moto ya nguvu ikatoka kumbingu ikawaua bote. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Itakuwa vile vile siku mwana mutu ataonekana. Matthieu chapitre 24 verset 22. Matayo 24 paka 26. Hein, Patrick, les chiffons. Matthieu 24 verset 22. Matayo 24 mstari 22. Et si ces jours n'étaient abrégés, na kama ile masiku balifupisha, n'étaient, abakuifupishe. Il faut dire les choses de manière fidèle. Si ces jours n'étaient abrégés, kama ile masiku abakuifupishe, personne ne serait sauvé. Hakuna muntu alipashi kokoa. Mais lakini à cause des élus, juu ya wateule, ces jours seront abrégés. Ile masiku bataifupisha. À cause de qui? Juu ya nani? À cause de qui? Juu ya banani? À cause des élus. Juu ya wateule. Amen. Amina. Enfin, na juu kumaliza Joël 2 26. Yoeli sura ya pili paka mstari 26. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Mutakula na mutajiba et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, na mtashangilia jina ya Bwana wenu wa milele, qui aura fait pour vous des prodiges. Mwenye atamitendea maishara. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Na taifa yangu hasitakuwaka kamwe muvuruko. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, na mtafahamu kwamba niko kati ya Israeli, que je suis l'Éternel votre Dieu, ya kwamba niko wa milele Mungu wenu, et qu'il n'y en a point d'autre. na hakuna bengine. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Na taifa yangu hasitakuwaka kamwe mumuvuruko. Que le Seigneur bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Mungu abariki neno lake, mnaweza kuikala. Dieu, il promet ici, Mungu analaka hapa, que le temps de confusion sera terminé. ya kamba wakati wa muvuruko itakuwa nishamalizika. Est-ce que vous le croyez ainsi? Munayamini vile? Est-ce que vous le croyez? Kama munayamini? Est-ce que vous le croyez? Eti munayamini? Dieu, il promet, Mungu analaka dans Joël ici, Yoeli humu, il dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. anasema taifa yangu hasitakuwaka kamwe mumuvuruko. Donc, vous voyez l'écriture de Joël Munaona hii andiko ya Yoeli se rapporte à deux endroits dans la Bible. hiyo inafanisha na mafasi mbili mu Biblia. C'est une prophétie Inakuwa ni unabii qui s'accomplit premièrement lorsque le Saint-Esprit était descendu à la Pentecôte. hiyo inafanisha kwanza pale Roho Mtakatifu ilishuka Pentecoste. Deuxièmement, au temps de la fin, quand Frère Branham vient avec le message du temps de la fin. Mara pili wakati wa mwisho pale ndugu Branham anakuwa na ujumbe wakati wa mwisho. C'est encore là l'accomplissement de la prophétie de Joël. Ndio yenyewe kufanishikia kwa mautafiri ya Yoeli. Ça montre quoi ici? Inaonesha dini hapa Que avant que Jésus n'aille en Israël lors de sa première venue, kabla Yesu ende ku Israeli saa kuja yake kwa kwanza, il y avait une forte
confusion en Israël. Kulikuwaka mvuruko kubwa kule ku Il Israeli. y avait même des gens qui apparaissaient sous forme de Jésus, Kulikuwa na bandu walikuwa wanaonekana asema boni ba Yesu. qui s'appelaient des Bar Jésus. Balikuwa wanarita asema boni ba Yesu. Et ils ont même égaré 400 personnes. Na banaendesha mbali bantu 400. Il y avait une forte confusion en ce temps-là, Kulikuwa mvuruko munene ile wakati. parce qu'il y avait des sectes qui étaient nées. Kwani kulikuwaka ile mafundisho mwa ilizalikwaka. Il y avait des pharisiens qui étaient nés, ça n'existait pas dans l'Ancien Testament. Kulikuwa bafarisayo balizalika biku yako mwagano la kale. Les Sadducéens et tous ces autres groupes religieux là, Wasadisea na mankundi yote ya kidini ile parce yote. qu'il y avait une forte confusion, Kwani kulikuwa mvuruko kubwa. parce que depuis Malachie, le dernier prophète Kani tangu Malakia ule nabii wa mwisho de l'Ancien Testament, mwagano la kale jusqu'à Jean-Baptiste, mpaka Yohane Mbatizaji, ça faisait 400 ans ilifaa miaka 400 sans prophète en Israël. bila nabii Muisraeli. Et cette absence du prophète Na ile ukosefu ya nabii avait suscité toutes sortes de confusions. ililamusha mamuvuruko ya kuachana. Voilà pourquoi Joël ici promet Ndio maana Yoela analaka humo qu'en ce temps-là, ule wakati à la venue du Messie, mkuja kwa Mesia la confusion cesserait. muvuruko itamalizika. Et quand vous lisez le verset 28, Na mkusoma kistara 28, la Bible dit que Dieu promet de verser son esprit sur son peuple. Biblia nasema Mungu analaka kwamba tatumbukiza roho yake mtaifa. Amen. Amina. Et quand l'esprit vient, Na wakati roho inakuja, alors la confusion part. pale mvuruko yote inenda. Dans la seconde venue aussi, Mkuja kwa pili pia c'est la même scène qui se fait. ni mambo moja moja yanafanyika. L'absence du prophète dans le camp Ukosefu ya nabii mukampi amène la confusion. inaletaka mvuruko. Tout le monde interprète la parole à sa manière, Muntu wote anaanza kutafsiri neno mnamna yake. jusqu'à ce que le prophète vienne. Paka pale nabii anakuja, Et quand le prophète vient, na wakati nabii anakuja, avec ainsi dit le Seigneur, na ndivyo Bwana anasema, alors le peuple prédestiné par Dieu taifa yenye kuchakuliwa kwa Mungu à croire au prophète, ya kumwaminia nabii, ils prennent le ainsi dit le Seigneur du prophète, banabeba hivi Bwana anasema ya nabii, parce que c'est ça la volonté de Dieu pour ce temps-là. kwani njoo mapenzi ya Mungu wa ile wakati, Et la confusion part. na ile uvuruko inenda. Lorsque vous êtes derrière le prophète, Wakati uko nyuma ya nabii, vous ne serez jamais dans la confusion. hausakuwaka kama mumuvuruko, Parce que le prophète, kwani nabii il est la bouche de Dieu. yenjo kinwa kya Mungu. Ce que le prophète a dit, Bile nabii alisema, c'est ainsi dit le Seigneur. ni hivi Bwana anasema. Je pensais que quelqu'un allait dire un bon amen. Wazase mtu alifanya sema mimi na mzuri. Ce que le prophète a dit, Kile nabii alisema c'est un absolu pour le croyant. ni tegemeo njoo mwaminifu. Voilà pourquoi le Amen. prophète nous avait dit Njoo maana nabii alitoneshaka que l'absolu pour la femme de Sunem, ya kwamba tegemeo njoo ile mwanamke wa la kusunem. femme sunamite, Ule mwanamke Sunamite, son absolu, tegemeo lake c'était le prophète Élisée. ilikuwa ni nabii Elisha. Ce que Élisée disait, Kile Elisha alikuwa anasemaka, pour elle, c'est Dieu qui a parlé. juu yake ilikuwa ni Mungu njoo anasema. Et quand vous savez ça, Na ukifahamu ile, vous n'allez jamais être embrouillé. hausta kuweka na mvuruko mkichwa. Vous n'allez jamais être ballotté. Hausta kuweka wa kutenka tenka. Mais quand est-ce que l'embrouillement vient? Sasa mvuruko inatokeaka wakati gani? C'est quand les gens prennent le prophète que Dieu a envoyé. Ni wakati mtu anabeba nabii ule Mungu alituma, Ils le mettent de côté. banamweka pembeni. Mais ils prennent les interprétations Banabeba mautafsiri des prédicateurs. ya bahubiri. C'est alors que les gens deviennent embrouillés. Jua pale bantu wanakuweka na mvuruko. Qui peut dire amen à ça? No, sema mimi na kwa ile. Vous croyez ce que je viens de dire? Munaamini vile natokea kusema? Est-ce que vous le croyez? Eti munaamini? C'est pour ça que Jua kwa mbani. aujourd'hui, Leo, si vous mettez Frère Branham de côté, mukitia ndugu Branham pembeni, vous êtes embrouillé. unakuwa na mvuruko. Nous vivons dans un temps Tunaishi mwakati moya où les gens préfèrent croire leur pasteur que croire le prophète. bantu banapenda kumwamini pastori wabo kupita kumwamini na mwenye Branham. Nous vivons dans un temps comme ça. Tunaishi mwakati ya vile. Moi, votre pasteur, je vous l'ai dit. Mie pastori wewe ninamionesha.
Ne me croyez moi jamais de plus que frère Branham. Mushinyamini mie kumpita ndugu Branham kamwe. Il t'amène tous. Amen. Si je suis pasteur, Kama niko pastori, c'est parce que je crois le message. njumi naamini Branham. Et parce que je crois le message de frère Branham, Njumi naamini ujumbe wa ndugu Branham. je dois vous répéter fidèlement frère Branham. Mina pashi kumitafsiri kwa ukamilifu ndugu Branham. Est-ce que vous savez que les prédicateurs, nous n'avons pas un message à vous amener? Eti mnayoka wasema shiba obiri atuna na ujumbe ya kumiletea. Est-ce que vous savez ça? Mnajua Le seul message que nous vous amenons, ujumbe moja tunamiletea, c'est ainsi dit le Seigneur ndivyo Bwana anasema par frère Branham. kupitia frère Branham. Quand Dieu a appelé Moïse, Wakati Mungu alimuita Moïse, Moïse a donné le message. Musa alileta ujumbe. Et quand le moment de partir est arrivé, Na saa ya kwenda tangu ilifika, le corps de Moïse, mwili ya Musa, Dieu appelle Josué Mungu anamuita Yoshua. parce que Dieu a toujours besoin d'un corps. Kwani Mungu anakalaka na lazima paka ya mwili. Que tout le monde dise Amen. Mtu wote asema amina. Dieu avec une peau. Mungu na mwili. C'est ça que nous aimons. Njoo ile tunapendaka. Et quand Amen. Josué est venu, Na wakati Yoshua anakuya, Dieu dit à Josué, Mungu anamwambia Yoshua, n'ose pas amener un autre message ici. usipime kuleta ujumbe ingine hapa. Répète fidèlement Moïse au peuple. Kazi yako ni kusemulula tu Musa kwa taifa. Est-ce que vous savez qu'il y a une puissance quand on dit frère Branham dit? Mnajua kwamba kuku uwezo wakati tunasema ndugu Branham anasema. Est-ce que vous le croyez? Mnayamini? Quand on dit frère Branham dit, Wakati tunasema ndugu Branham anasema, sachez que c'est le moment de délivrance. pale ndio wakati ya ukombolevu. Parce que la promesse a dit, Kwani malako ilisema, lorsque vous recevez un prophète, wakati mnapokea nabii en qualité du prophète, na byote bya bunabii, vous recevez la récompense du prophète. mutapokea malipo ya nabii. Je peux avancer? Mina hawezi kusonga La mbele. promesse a dit, Malako ilisema, ceux qui recevront ces prophètes wale watapokea ule nabii en son propre nom, mujina yake, ils recevront les effets bénéfiques. watapata matokeo mzuri. Ça même Satan le sait. Ba ila hata shetani anaijua. Même l'enfer sait ça. Hata geena anajua. Que quand vous croyez frère Branham, Ya kwamba mkimwaminie ndugu Branham, que Dieu a envoyé, yasema ni Mungu anamutuma, vous avez cru Dieu. unamwamini Mungu. Et là, vous devenez même têtu devant les démons. Unakuwa na kichwa nguvu mbele ya mademona. Tu peux dire à Satan, moi je crois le message. Unaweza kumwambia na shetani asema, mimi longo mimi naamini ujumbe. La chose la plus difficile, Kitu kia nguvu sana c'est croire le message. ni kuamini ujumbe. Maintenant, croire le message, c'est quoi? Kuamini ujumbe sasa ni nini? C'est croire que Dieu Ni kuamini kwamba Mungu s'est voilé dans frère Branham. anarifuchamisha mwa ndugu Branham. Croire le message, c'est faire quoi? Kuamini ujumbe ni kufanya nini? C'est croire que Dieu, Ni kuamini kwamba Mungu, tout ce que vous considérez comme Dieu au ciel là, ule wote mnaweza kusema Mungu yuko mbingu yu. dans tout le ciel que vous imaginez Ile là, mbingu yote mnawazia. c'est parti de là, Ile natoka kule ça déménagé inaama et ça tabernaclé na inekala ici dans frère Branham. mule mwa frère Branham. Si vous ne croyez pas comme ça, Bako yetu kama waamini bile, vous ne croyez pas le message, wewe uko pentekotiste. vous devez croire comme ça. Munapashi kuamini vile. Quand frère Branham marchait, Wakati ndugu Branham alikuwa anatembea, tous les 4 êtres vivants étaient là. bale baali baute ine balikuwa pale. Parce que le trône de Dieu, c'est le prophète. Enzi ya Mungu ni nini? Ni nabii. Le trône de Dieu, c'est quoi? Enzi ya Mungu ni nini? C'est qui? Ni nabii. C'est le prophète. Ni nabii. Est-ce que j'ai dit que le prophète, il est Dieu ou il est le trône de Dieu? Mimi nasema nabii ni Mungu wala ni kiti ya enzi kia Mungu. Donc tu cherches Dieu, Unatafuta Mungu, cherche le prophète. tafuta nabii. Amen. Même quand vous priez, priez comme ça. Hata pale mnaombaka, mwanze kuomba vile. Il t'amène à la parole. Sema mimi na maneno. Même ceux qui vont nous suivre sur internet, croyez comme ça. Hata wale watatufuata kupitia internet watuaminie vile. Tu cherches Dieu, Unatafuta Mungu, cherche le prophète. tafuta mbele nabii. Tu trouves le prophète, Unamupata nabii, tu as trouvé Dieu. unamupata Mungu. Il faut être comme les petits juniors. Yafazi unapashi kuwa sa batoto ba junior. Vous devez être comme les petits juniors. Munapashi kuwa sa junior mtoto.
Le petit junior avait besoin d'un Dieu avec une peau. Mtoto le junior analazimisha Mungu na mwili. Oh maman, moi j'ai besoin d'un Dieu ici et présent maintenant. Mama ile marishi mimi nampenda Mungu hapa Le nimoni. Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, c'est bien. Mungu wa Musa, Mungu wa Ibrahimu ni mzuri. Mais maintenant, Sasa mimi le problème est là. mambo yo iko hapa. Je fais quoi? Mimi nitafanya nini? Il faut que ce Dieu-là quitte l'histoire. Inapendwa ile Mungu atoke mwarishi. Qu'il prenne la peau humaine. Akwe mwili ya mtu. Que je voie. Nione. Je dis Dieu est là. Acha Mungu yeye huyu. Alors ça me console. Pale ndio utapata ufariji. Qui peut dire amen à la parole? Nasema amina kwa maneno. Nous croyons ça. Tunaamini hiyo. Que Dieu kwamba Mungu porte toujours une peau. Papa Sami kwa wikala hapa kumbela hapa. Nous aimons ça. Tunapendaka hayo sana. Dieu Mungu avec une peau. na mwili. Est-ce que vous le croyez? Eti munayamini? Alors quand vous trouvez Dieu avec une peau, Pale munapata Mungu na mwili, la confusion part. muvuruko inaenda. Et prenez tout ce que Dieu dit dans cet homme-là. Na mubebe byote bile Mungu anasema ndani ya yule mtu. Amen. Amina. Alors, ma prédication ou mon petit enseignement, Mafundisho kwa kidogo ya asubuhi, pas la prédication mais l'enseignement, aina tu mahubiri ni mafundisho. c'est encore la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Tena kuja kwa pili kwa Bwana Yesu Kristo. Dans sa suite, Mkufuata yake c'est un enseignement que j'ai commencé depuis un certain temps. ni mafundisho wa milanza tangu wakati mwa fulani. Maintenant, le sous-point Sasa nukta ya chini pour ce matin, jua ya asubuhi c'est la confusion ni muvuruko et le mélange na kuchanga entre le Fils de l'homme et le Fils promis. kati ya mwana wa mutu na mwana wa malaku. La confusion Ile muvuruko et le mélange na muchango entre le Fils de l'homme kati ya mwana wa mutu et le Fils promis. na mwana wa malaku. Charles, tu peux effacer ça? Ndugu nesu tujimisha ko bile bintu. Il y a une forte confusion. Kuna muvuruko munene. Amen. Amen. Frère Branham, Dieu lui a donné le message Ndugu Bwana Mungu anampatia ujumbe en anglais. mukingereza. Frère Branham a prêché le message en quelle langue? Ndugu Bwana warobiri ujumbe mulankani En anglais. mukingereza. Voilà pourquoi quand vous regardez le monde du message, Jua kama wakati mulangalia ulimwengu ya ujumbe, quand vous regardez les pays où le message est entré, mukiangalia ile mainchi mule ujumbe ringia, vous verrez que la grande confusion dans les doctrines, mutaona kwamba mufuruko munene mu mafundisho c'est dans des pays francophones. ni mainchi mule muko ile lugha ya français. Là où on prêche le message en français, Mule bena ubiri ujumbe mu français. c'est là que vous voyez que beaucoup de prédicateurs se tiraillent beaucoup dans les doctrines. Jo pale mutona ba ubiri bena kokotana sana mu mafundisho. D'une part, Mumanamu nyingine c'est parce que le message est venu en anglais. ni njoo ujumbe ilikuwa mkiingereza. Et quand le message était en anglais, Na wakati ujumbe ulikuwa mkiingereza, et qu'il y avait peu de brochures seulement traduites en français, kulikuwa ile maandiko tu kiloko yenye kutafsiriwa mu il n'y Kifaransa. avait pas de doctrine qu'on voit là. Hakukuwa mafundisho tunaona hii. Mais Lakini plus on traduisait les brochures, zaidi balikuwa na tafsiri maandiko, plus la confusion devenait grande, zaidi mfuruko alikuwa na nenepa de telle sorte que même maintenant, ya kusema tina hapa sasa seulement ici à Lubumbashi, mpaka umu mulubumbashi vous ne pouvez pas trouver 5 églises hawezi kuta makanisa tano et que tous les 5 là croient de la même manière. na ile makanisa yote tano inaamini munamna moya Mais hapa, les 5 ont un même prophète. lakini yote tano kuna nabii huyu moya. Ce qui est grave, Kile kikaole les gens dans les tabernacles, bantu mumamaskani ils croient belamini que les morts sont déjà ressuscités ya kwamba bafu banaweza fufuka, et ils en font une doctrine. inakuwa ni desturi yabo. Et puis, Kisha ils prennent les pentecôtistes, banabeba bampente ils les envoient en enfer. anabatupa mumoto, Ils disent, anasema les pentecôtistes n'ont pas le Saint-Esprit. bampente bana Roho Mtakatifu Ils ne croient pas comme nous. abamini sashie Ils ne sont pas la semence royale d'Abraham. abana mbekwa kifalme ya Ibrahim. Celui qui dit ça, Ule anasema vile il croit que les morts sont déjà ressuscités. enaamini ya kwamba bafu banaisha fufuka. Il souhaite même. Unaluka Écoutez, ushiki, peut-être qu'il croit le message, pengine unaamini ujumbe mais il le croit très mal. lakini naamini mubaya.
Beaucoup de gens croient Branham mais très mal. Je préférerais moi ne pas croire frère Branham que de le croire mais mal. Je préférerais ne pas recevoir le message que de recevoir le message très mal. Savez-vous que nos doctrines mal interprétées ont éloigné beaucoup de gens à croire le message? Est-ce que vous savez ça? Que la mauvaise compréhension de la parole que les prédicateurs ont introduit dans ce précieux message, cette mauvaise compréhension a éloigné beaucoup de gens. Le message il est parfait. Le message il est vrai. Voilà pourquoi je ne cesserai de vous le répéter. Vous devez rester derrière frère Branham. Et aujourd'hui mes frères et mes soeurs, aujourd'hui vous avez la possibilité d'écouter frère Branham vous-même. Ce ne sont pas seulement les prédicateurs qui ont le message. Donc vous entrez sur Google, vous tapez là-bas prédication de Branham. On va te sortir les prédications en audio et même les prédications en texte. Vous écoutez vous-même le prophète. Un prédicateur peut monter du haut de la chair. Un prédicateur peut aller sur internet. Comme beaucoup sont en train d'embrouiller les enfants de Dieu sur Facebook. Il va prendre une citation isolée. Il la sort du contexte. Il la largue là-bas sur internet. Sur Facebook là. Maintenant, lui il est là mal placé d'abord. Son intention c'est que tu crois comme lui croit là. Il met seulement ça. Jésus est déjà venu. Une citation noire sur blanc brut comme ça. Maintenant, toi, comme tu n'es pas intelligent, tu lis, tu mets point, c'est fini, tu suis le prédicateur. Non, on ne fait pas comme ça. Tu lis une citation comme ça, prenez le paragraphe là, lisez le paragraphe de dessus, et puis celui-là et celui qui suit, pour comprendre le prophète veut dire quoi. C'est comme ça que les gens adorent Branham, parce que frère Branham il dit je suis Christ, je suis je suis Christ. Maintenant quelqu'un il prend cette phrase là, il dit ainsi dit frère Branham dans la prédication, les dieux dévoilés, paragraphe tel je suis Christ. Est-ce que ce n'est pas frère Branham qui l'a dit? Et tous les bourriques se lèvent. Wow, c'est vrai. Et ils croient ça. Les gens ne sont pas intelligents. Dis à ton voisin, les gens ne sont pas intelligents. Que nous avons des gens qui adorent frère Branham parce qu'ils ne connaissent pas français. Il a dit je suis Christ. Alors lui il comprend que je suis être. Je suis Nico. Comprenez ça? C'est un problème d'être intelligent. Et vous avez maintenant des prédicateurs aussi très malins comme ça. Ils vont manipuler les écritures. Lui, il a son intention.
il vous manipule maintenant les Écritures. anaanza kumitengenezea maandiko. Et vous vous rendez compte que vous êtes en train d'avaler une chose. Unaanza kumeza bintu auyui. Est-ce que je dis vrai? Eti mimi nasema kweli. Voilà pourquoi. Njoka man. Quand un prédicateur, écoutez, est-ce que je peux vous parler? Eti unaweza kumsema. Tous les prédicateurs, prenez-les d'abord suspects. Bote bahubiri mubone mbesa ufuatilia mzuri. Je répète. Mira semulula. Tous les prédicateurs, Bahubiri pote. mettez-les sur la même balance. Mupeke mbele pa kipimo moja. Tous sont d'abord suspects. Bote ni bakuangarishisha. Ça veut dire quoi? Maana yake nini? Ça veut dire que nous allons vous faire confiance Sie tutamitumania après que nous avons véritablement vérifié tout ce que vous venez de dire là avec Frère Branham. kisha shi benye tunaenda kuangarishisha kama ni vya kweli bila ulisema na ndugu Branham. Après examen, Kisha shi kwa uchunguza. écoutez, la confiance n'exclut pas la vérification. Tumaini haitosheke ile kuangarishisha. La seule personne dans cet âge Mtu mwa kizazi qui a reçu l'infaillibilité de la parole, unalipata neno ya bila kuanguka c'est Frère Branham. ni ndugu Branham. Moi, votre pasteur, vous avez la responsabilité d'examiner tout ce que je vous dis en rapport avec Frère Branham. Mie pastor weni biote vile unanionyesha munapaswa kwenda kuangarishisha kama ni vile Branham anabisema. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Munasikia vile mimi nasema? Vous faites confiance au pasteur? Tunamtumania pastori? Oui. Ndio. Virgule. Mukato. Frère Branham d'abord. Frère Branham sasa mbele. Est-ce que vous comprenez? Eti munashiki? Dada munashikia? Ok. Maintenant, Sasa pour entrer dans mon sujet, njoo kuingia mkishina yangu. il y a un plan Kuko map pour enseigner la seconde venue. njoo kufundisha kuja kwa pili. Il y a un plan Kuko map que Dieu lui-même a déjà donné. ile Mungu yeye mwanesha leta. Ça s'appelle le plan de rédemption. Banaita mapo ya ukombozi. Et le plan de rédemption, Na mapo ya ukombozi le prophète l'a reçu na pia anapokea et il l'a étalé devant nous. na naeka wazi mbele yetu. Maintenant, nous les prédicateurs, Sie bahubiri nous sommes comme des maçons. tuko sa bayengaji. Vous savez, quand il y a une construction, Kama kuko majengo on n'appelle pas les maçons, on lui demande de faire le plan. abamuitake wa kuyenga banaanza muonesha mapo. On appelle l'architecte. Banaitaka ule architecte. Amen. Amina. On appelle l'architecte. Banaitaka architecte. L'architecte, il trace le croquis, le dessin de la maison qu'il faut construire. Architecte ndio atenda kuweka mapo vile ya nyumba bataenga. Et puis quand il a fini Akimalize de faire le modèle, ya kufanya ile ce n'est mfano. pas lui l'architecte Aina ule architecte qui va prendre la boue et faire le mélange construire. ula tanda beba brick anaanza kuyenga pana. Il prend le plan qu'il a tracé, Anabeba mapo ile yeye mwenye aneka, il le remet au maçon. anabarudishia Quand bakuyenga. il donne au maçon, Sana baba bakuyenga. le maçon, il va construire. Ule wa kuyenga je atenda kuyenga. Pas en traçant un plan, non. Aina yeye na yeye mkufuatula ile Il mapo. prend le plan de l'architecte. Anabeba mapo ya ule architecte. Il commence à construire Anaanza kujenga en suivant le plan de l'architecte. mkufuata mapo ya architecte. Là où il faut faire un coin, Kule mnaposhwa kona il regarde sur le plan de l'architecte anangara pa mapo ya architecte. comment il a fait pour qu'on mette coin. Namna kana anafanya baeke Là kona. où il faut laisser les fenêtres, Kule kunapaswa kuchunga il madidishi. faut que dans le plan là qu'il y ait une fenêtre. Ya pasale mule mumapo mkwe didishi. Là où il faut faire la porte, Kule unapaswa mulango. il faut que dans le plan il y ait la porte. Ya pasale mule mumapo mkwe mulango. Le maçon ne va pas inventer quelque chose dans le plan d'autrui. Wakuyenga sasa tunga kintu kimwa mule Dans le plan d'autrui. Mupinto abenyewe. C'est comme ça avec le message de So l'heure. vile na ujumbe wa wakati. Il n'y a que frère Branham Ni paka ndugu Branham qui répondra pour ce message. atajibia njoo ujumbe. Ce n'est pas moi, Ana mie. ce n'est pas vous. Aina mweye. Je n'ai pas reçu le message. Sikupokea ujumbe. Ma responsabilité, Kazi yangu c'est de faire comme un maçon. ni kufanya sa mason. Je prends les briques, Mina beba brick. je les place là où ils doivent être, Mina eka matafari pale na pashi ku. selon les plans. Kufatana na map. Qui peut dire amen à la parole? Nani anasema ina Je n'invente pas les choses. mimi situnge bintu byangu. Je n'invente pas les doctrines. Situnge matesturi. Non, je prends l'interprétation du prophète Mina beba utafsiri ya nabii. et je vous présente ça. Mina mionesha hayo. Si vous êtes
prédestiné par Dieu kama wewe mwenye kuchakuliwa kwa Mungu à aller au ciel, ya kwenda kumbingu, quelque chose vous dira kitu kama kitabionyesha que ça c'est comme ça. ile njoo vile biko. Vous n'allez pas vous embrouiller. Mwe amusta kwa mvuruko. Qui peut dire amen à la parole? Nasema mimi na kuneno. Voilà quoi, quand Dieu donne le plan à Frère Branham, Wakati Mungu anampa ndugu Branham mapo, Frère Branham nous a dit ndugu Branham alituonesha que quand l'église a commencé, wakati kanisa ilianza, depuis le jour de la Pentecôte, tangu siku ya Pentekoste, l'église commence à la Pentecôte. kanisa inaanza ku Pentekoste. Quand l'église commence les jours de la Pentecôte, Wakati kanisa inaanza siku ya Pentekoste, le Saint-Esprit descend. Roho Mtakatifu inashuka. Depuis ce jour-là, Tangu ile siku le Saint-Esprit descend. Roho Mtakatifu inashuka, Il commence à travailler dans les cœurs des gens. ikaanza kutumika mu mioyo ya batu. Et là, le Saint-Esprit dans les cœurs, Na pale Roho Mtakatifu mu moyo, on l'appelle le Fils de Dieu banamuita mwana wa Mungu dans les cœurs. mu moyo. C'est le premier titre Jo cheu, que Jésus, le premier titre cheu ya kwanza que Jésus prend en tant que fils ile Yesu anabeba kama mwana depuis le début de l'église. tangu mwanzo wa kanisa. Quand l'église commence, Wakati kanisa inaanza, Jésus commence à travailler dans l'église. Yesu anaanza kutumika mkanisa. Et l'église a commencé quand? Kanisa inaanza wakati gani? Depuis le jour de la Pentecôte. Tangu siku ya Pentekoste. Le Saint-Esprit revient. Roho Mtakatifu narudia. Ce Saint-Esprit-là Ile Roho Mtakatifu est appelé le Fils de Dieu. banaita mwana wa Mungu. C'est la première fonction. Jo kazi ya kwanza. C'est le premier rôle Jo kazi ya kwanza que Jésus joue dans les cœurs. ya ile Yesu anacheza mu moyo. Depuis le jour de la Pentecôte, Tangu siku ya Pentekoste sans page de l'église. kupitia kwa bizazi saba ya kanisa. Amen. Amen. En passant par les 7 âges de l'église. Kupitia kwa bizazi saba ya kanisa. Tout au long de ces 7 âges, Kufuatana kwa mwenendo wote wa bizazi saba, Jésus travaille Yesu anatumika comme Saint-Esprit, kama Roho Mtakatifu, le Fils de Dieu, mwana wa Mungu dans l'église. ndani ya kanisa. Le Fils de Dieu Mwana wa Mungu dans les croyants ndani ya waaminifu. tout au long de 7 âges de l'église. Kazi ya bizazi vyote saba kanisa. Et cette fonction-là Na ile kazi de Jésus ya Yesu comme Fils de Dieu kama mwana wa Mungu se termine dans les croyants. inamalizika kama mbaminifu Le jour de l'enlèvement. siku ya unyakulio. Lorsque l'enlèvement a lieu. Wakati unyakulio unafika, Quand le Saint-Esprit arrive à l'enlèvement, wakati Roho Mtakatifu inafika mkunyakulio, avant que l'enlèvement ne se produise, kabla unyakulio itendeke, Frère Branham nous a enseigné ndugu Branham anatufundisha que le Saint-Esprit va quitter les croyants. ya kwamba Roho Mtakatifu tatoka waaminifu, Il vous quitte, vous les croyants. inamitoka mwe waaminifu. Donc le Saint-Esprit qu'on vous demande aujourd'hui de recevoir, Roho Mtakatifu bamilomba mupokee leo. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema avant l'enlèvement, kabla ya unyakulio il va vous quitter itamitoka pour aller rejoindre le corps physique de Jésus. juu iende kakutane na mwili ya Yesu, Parce que ce corps-là, kwani ile mwili il n'a pas le Saint-Esprit. haina ya Roho Mtakatifu, Et parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit, na vile ana Roho Mtakatifu il ne peut pas bouger de là. haiwezi kutenga fasi iko. Même toi, Hata wei si tu n'as pas le Saint-Esprit, kama na Roho Mtakatifu tu ne peux rien faire pour Dieu. hauwezi kufanyia Mungu kitu. Qui peut dire amen à la parole? Nasema na kuneni Le corps de Jésus, mwili ya Yesu, le corps de Jésus mwili ya Yesu ne peut pas descendre haiwezi kushuka pour enlever les croyants, jua kunyakuliwa waaminifu, enlever les corps des croyants, ya kwa kunyakuliwa mwili ya waaminifu, tant que ce corps-là n'a pas le Saint-Esprit. wakati ile mwili ana Roho Mtakatifu. Or, aujourd'hui, Japo leo le Saint-Esprit est dans l'église. Roho Mtakatifu kwa makanisa, À un moment donné, il va vous quitter. sawa fulani itamitoka Avant l'enlèvement, kabla unyakuliwa, pour aller rejoindre le corps de Jésus, jua kwenda kutana na mwili ya Yesu, le ramener dans les airs. umpeleke muewa, Il reste dans les airs inabakia muewa. et il revient. Mais le même Saint-Esprit, Roho Mtakatifu ya moya il laisse le corps de Jésus dans les airs. inaacha mwili ya Yesu muewa, Il revient, il prend vos corps, nos corps, inarudia na beba mili yetu, et nous ramène à la rencontre de ce même corps de Jésus dans les airs. inatupeleka kukutana na ile mwili moja ile muewa. Ça, c'est le Saint-Esprit Jua Roho Mtakatifu en tant que fils de Dieu. kama mwana wa Mungu. Le deuxième rôle Cheo ya pili de Jésus en tant que fils, ya Yesu kama mwana c'est Jésus en tant que fils de l'homme. ni Yesu kama mwana wa mtu.
muntu. Fils de l'homme. Mwana wa muntu. Qui peut dire amen? Nasema mina. Jésus en tant que fils de l'homme, Yesu kama mwana wa muntu. nous avons dit que c'est un prophète. Tulisema ni nabii. Il travaille dans Frère Branham Eko natumika mwandu Branham comme fils de l'homme. kama mwana wa muntu. Dieu Mungu dans la chair humaine. ndani ya mwili ya muntu. Qui peut dire amen à ça? Nasema mina kwa hili. Le troisième rôle de Jésus Kazi ya tatu ya Yesu en tant que fils, kama mwana c'est Jésus comme fils promis. ni Yesu kama mwana wa malako. Fils promis, fils de la promesse. Mwana wa malako. Jésus Yesu en tant que fils de la promesse. kama mwana wa malako. Toujours Jésus dans l'église. Hein? Paka Yesu mkanisa. Donc je parle de Jésus Tunasemeza Yesu aux gens des nations. kwa batu wa mataifa. Parce que Jésus en tant que fils de David, Tu Yesu kama mwana wa Daudi il ne travaille pas chez les gens des nations, ashitatumika ku watu wa mataifa, mais c'est en Israël. lakini ni ku Israeli. C'est là où il va se révéler, Joko atenda kujifunua, il va se montrer atenda kurionesha en tant que fils de David. kama mwana wa Daudi. Pas se révéler, mais se montrer Haina kurionesha lakini kurifunua comme fils de David kama mwana wa Daudi chez les Juifs. ku Wayuda. Pour nous, les gens des nations, Jua shi batu wa mataifa, Jésus n'est pas le fils de David. Yesu ana mwana wa Daudi. Il est le fils de Dieu, Eko mwana wa Mungu, le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Il est le fils de l'homme, Eko mwana wa mutu, le prophète. nabii. Et il est le fils promis Na eko mwana wa malako pour l'enlèvement. jua unyakulio. Qui peut dire amen à la parole? Nasema mina kwa maneno. Maintenant, regardez. Tazameni sasa. On va y arriver. Tutafikia yako. Le fils de l'homme, Mwana wa muntu. Dieu en Frère Branham, Mungu ndana ndu Branham. il a un travail Eko na kazi. qu'il fait. Ile unatenda. Il a un rôle à jouer Eko na kazi ile unacheza. que nous allons voir. Ile tutaona. Le fils de l'homme sert à faire quoi? Mwana wa mtu kazi yake ni nini? En plus de ça, Zaidi ya ile, le fils promis sert à faire quoi? mwana wa malako kazi yake ni nini? Donc, il faut connaître ça. Yafadhali kujua. Le fils de Dieu, le Saint-Esprit travaille dans les cœurs. Mwana wa Mungu, Roho Mtakatifu anatumika moyo. Il fait tout le travail de délivrance et tout ce que vous voulez. Inafanya kazi yote ya ukombozi na vile vyote mnafahamu. Et le salut. Na wokovu. Mais le fils de l'homme, Sasa mwana wa mtu il prépare eko na tayarisha la venue du fils promis. kuja kwa mwana wa malako. Qui a compris? Ula anashikia nini? Le fils de l'homme, Mwana wa mtu il prépare le terrain. eko na tayarisha kiwanja. Il dispose le croyant prévu pour aller au ciel. Eko na tayarisha mwaminifu njoo kwenda mbingu. Afin de pouvoir rencontrer le fils de la promesse. Njoo wapate kutana na mwana wa malako. Oh, est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? Na shangilia njoo ya Bwana. J'aime ça. Napenda. Voilà pourquoi Kwa maana le fils promis, mwana wa malako parce que j'ai parlé du Saint-Esprit qui quitte l'église à l'enlèvement. Jumilisema njoo Roho Mtakatifu natoa kanisa Mungu nyakulio. Pour que le Saint-Esprit quitte l'église à l'enlèvement, Roho Mtakatifu toke kanisa kunyakulio. il faut que le fils promis soit prêt. Inapenda mwana wa malako akwe tayari. Parce que celui qui enlève, Kwani ule unanyanua c'est le fils promis. ni mwana wa malako. Amen. Amina. Le fils promis, Mwana wa malako c'est le corps de Jésus qui est né de Marie. ni mwili ya Yesu yenye kuzaliwa kwa Mari. C'est ça le fils promis. Jo mwana wa malako. On l'appelle aussi la sémence royale d'Abraham. Ule banaita pia mbeko ya kifalme ya Ibrahimu. Amen. Amina. Pour qu'il descende, Ju ashuke. il faut que vous soyez prêts à l'enlèvement. Inapendeza mwe mkwe Que tayari njoo nous unyakulio. soyons prêts à l'enlèvement. Tukwe tayari njoo unyakulio. Est-ce que tout le monde me comprend? Watu wote wananyelewa. Est-ce que vous me comprenez? Eti Mungu unanyelewa. Voilà quoi l'enlèvement, Toka mana unyakulio. frère Branham dit Ndio bwana masema. que ce n'est pas un à un. Aina moya moya. Parce qu'il y a un enseignement comme celui-là. Kuna kama mafundisho ya vile. Il y a les prédicateurs embrouillés. Kuku bahubiri ba muvuruko. Ils ont dit aux enfants de Dieu que l'enlèvement c'est quand vous mourrez. Banambia watoto wa Mungu asema unyakulio ni wakati wa kufa. On va t'enterrer là. Pale banenda kukushika. C'est ça être enlevé. Njoo unyakulio yako. Et puis ils prennent une citation de frère Branham qu'ils placent mal. Kisha wanabeba andiko ndugu Branham le banatia mubaya. Où ils disent, Ule banasema, frère Branham dit, ndugu banasema, quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, mtu akipokea Roho Mtakatifu il devient double. anakuwa mara mbili. L'un du ciel pour aller au ciel.
moya kumbingu njoo kwenda kumbingu, et l'un de la terre pour mourir. na wao dunia njoo akufwe. Alors maintenant il tire une conclusion. Sasa pale banaweka mwisho sasa. Maintenant le prédicateur il lit comme ça, frère Branham. Mubiri anasoma vile ndio Branham. Et puis il commence à faire des commentaires. Anaanza ongeza. Il dit vous voyez, vous voyez munaona le corps que vous avez. Mwili la Mungu nayo. C'est pour ça que la Bible dit le corps, la chair et le sang mwili na damu ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. haiwezi kwenda kumbingu. Vous n'irez pas au ciel avec le corps là. Amusite kumbingu na ile mwili. Tu es poussière. Uko mafumbi. Tu retournes en poussière. Utaota mafumbi. L'enlèvement ce n'est pas le corps. Unyauliwa na mwili. Vous voulez être enlevé. Unapenda unyakuliwa. C'est un mystère. Ni siri. Et on a embrouillé les enfants de Dieu avec ça. Banafurusha watoto wa Mungu na bile. Jusqu'au point Paka kunukta. où les enfants de Dieu croient que l'enlèvement c'est quand vous mourrez. Kufikia watoto wa Mungu manza mimi nasema kunyakuliwa ni wakati unakufa. Qui sait ce que je dis ici? Ula shoshikia hapa mimi nasema ni nani? Voilà, il y a un témoin là-bas. Kumushuda mwakuli. Que non, l'enlèvement c'est quand vous mourrez. Oh, unyakuliwa ni pale utakufa. Hein? Quand vous mourrez, ukikufwe c'est ça être enlevé. njo kunyakuliwa kwako. Quand si vous pensez que vous allez monter le corps là, vous montez, c'est comme un oiseau, vous êtes un pentecôtiste. Ukiwaza sasa utapana na ile mwili yako sana ndeke, uko mtu wa bampendi. Si c'est ce que frère Branham a dit, Kama joble ndio Branham anasema wako. alors acceptons d'être des pentecôtistes ensemble avec frère Branham. Tuchikage basi tunakuwa bapente pamoja na ndugu Branham Qui wetu. peut dire amen à la parole? Nasema mimi na kunena. Mais c'est quoi l'enlèvement? Kunyakuliwa sa nini? Frère Branham, Ndugu Branham. c'est quoi l'enlèvement? Kunyakuliwa ni nini? Frère Branham dit, Donc Branham anasema dans la prédication question-réponse numéro 1, mahubiri majibu na maswali namba kwa kwanza. prêché le 23 août 64. Inakubila ile tarehe 64. Il dit ceci au point, écoutez, 23 août 1964. Anasema mwile tarehe ya mwaka Donc après le saut, kisha miuri. le point 55, frère Branham dit, Ndugu Branham anasema mais non, il n'est pas nécessaire d'être là-bas. hapana, hailazimishe paka kuya kule. Oui, l'épouse sera réunie dans le même lieu. Ndio bibi harusi atakusiwa mu wakati C'est vrai, ndio mais pas avant la résurrection. lakini haina mbele ya kufufuka. Frère Branham dit, Ndio maana nasema, voyez, unaona? en effet, nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur. Sheba hai tutabakia njoo wakati wa Bwana. Thessaloniciens, Thessalonisia. frère Branham dit, Ndio maana nasema, nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur. shie bane hai tutabakia njoo ile mambo ya Bwana. Nous ne dévancerons pas. Atusenda mbele, Nous ne ferons pas obstacle atustafaa kukwaza à ceux qui se sont endormis kwa bale banesha kufa dans le monde entier. mudunia mzima. Frère Branham dit, Ndio maana nasema, car la trompette de Dieu sonnera. kwani baragumu ya Mungu italia, Les morts en Christ ressusciteront benye kufa ndani ya Kristo et watafufuka nous serons enlevés ensemble avec eux na tutajanuliwa shibote pamoja à la nao rencontre du Seigneur dans les airs. ukutana na Bwana muwewa. Par conséquent, Kwa matokeo toute l'épouse sera ensemble bibi harusi yote itakuwa fashi moya quand elle partira à la rencontre du Seigneur. wakati tenda kutana na Bwana. On a dit ici que un à un. Banasema pasima moya moya. Frère Branham a dit quoi? Ndio maana wanasema nini? Toute l'épouse Bibi harusi mzima sera ensemble. itakuwa pamoja. Cet enseignement de un à un, c'est du diable. Mafundisho ya moya kwa moya ni ya shetani. Frère Branham dit, Ndio wanasema elle sera ensemble, itakuwa pamoja, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils devront tous se retrouver dans un même lieu comme ceci. À être ensemble là, ça veut dire tous on est à Likasi ou à Lubumbashi. haina sema pale wanasema pamoja shibote toka fashi moya kama ni mumuji moya hapa. Frère Branham dit, Ndio maana wanasema parce que l'épouse dort dans la poussière de la terre. kwani bibi harusi anesha kufwa mumvumbi ya dunia. Partout dans le monde, Mufashi yote mulimwengu, dans l'Arctique ou au tropique, kutoka kuile nukta ya kwanza mpaka ya mwisho, de l'ouest de l'est à l'ouest, kutoka kwa asubuhi mpaka magharibi, du nord au sud. kaskazini mpaka mashariki. Est-ce que vous comprenez? Eti mnaamini? Frère Branham dit, Ndio wanasema parce que l'épouse dort dans la poussière de la terre. kwani bibi harusi anesha kufwa mvumbi ya dunia.
Maintenant, je vous pose la question. Mina miswali. On vous dit que le corps ne peut pas aller dans l'enlèvement. Bananionyesha sema mwili haiwezi kwenda munyakulio. Quelle est cette épouse qui dort dans la poussière de la terre? Bibi harusi gani ule analala? Parce que l'âme est dans la 6e dimension. Kwani nafsi iko mwatua ya 6. L'épouse âme Bibi harusi nafsi est dans la 6e dimension, iko mwatua ya 6. qui est le ciel spirituel des sauvés. Ile ko mbingu ya kiroho ya bakokoleo. Quand vous mourrez, Wakati unakufa, le corps il est enterré mwili banajika dans la poussière de la terre, mwili mvumbi ya dunia. mais votre âme Nafsi yako sasa monte dans la 6e dimension, inapanda mwali ya 6 dans le repos avec les saints. mumapumziko na watakatifu. Ça c'est spirituel, Ile ni kiroho, c'est l'âme. ni nafsi. Mais le corps Mwili sasa est enterré. banaiziko. Maintenant, si l'épouse c'est seulement l'âme, Kama bibi harusi yeye ni paka nafsi, ce n'est pas le corps. haina mwili. Comment est-ce que Frère Branham va dire l'épouse dort dans la poussière de la terre? Naona kandu mwana sema sema bibi harusi anesha kufa mwili vumbi ya dunia. Qui comprend ce que je dis? Na mwenye anaelewa bila nasema. Si le corps ne peut pas aller dans l'enlèvement, Kama mwili haiwezi kwenda munyakulio. comment Frère Branham va dire Naona kanifua bana matasema que l'épouse dort dans la poussière? ya kwamba bibi harusi sasa kulala mule mumavumbi. Écoutez, Musikie. quand on parle de l'enlèvement, Bakisemeza unyakulio, on ne parle pas de l'âme, abasemeze nafsi. mais on parle du corps physique. Leo nasemeza mwili ya kupapasa. On ne parle pas de l'enlèvement quand il s'agit de l'âme. Abasemeza kwa unyakulio kama ni mambo ya nafsi. L'âme est enlevée quand elle reçoit le baptême du Saint-Esprit. Unyakulio nafsi inanyakuliwa wakati inapokea ubatizo wa Roho Mtakatifu. Qui peut dire amen à la parole? Nasema na kuneno. Dites amen très bien. Musema amina mzuri. Quand est-ce que l'âme est enlevée? Saka ni nafsi inanyaluliwa. L'âme est enlevée Nafsi inanyakuliwa quand elle reçoit le baptême du Saint-Esprit. wakati inapokea ubatizo wa Roho Mtakatifu. Henri, est-ce que tu dis amen à ça? L'âme est enlevée quand? Nafsi inanyaluliwa saka. Ton âme est enlevée Nafsi yako inanyaluliwa dans le lieu céleste. mumahali ya juu. Frère Branham dit que quand vous recevez Christ dans le cœur, Duma sasa wakati mnapokea Kristo mumoyo, vous êtes déjà enlevé. mwende munanyakuliwa mara moja. Vous êtes déjà même dans l'éternité, Uko mara moja hata muumilele. même dans le millénium. Hata mutawala wa Vous miaka elfu. vivez éternellement. Unaishi kwa milele. Vous êtes passé de la mort à la vie. Unapita kulufu nenda kuzima. Vous n'êtes plus un homme qui, donc vous n'êtes plus quelqu'un qui va mourir Hauna mtu ule utakufa hapana. dans l'âme. Munafsi. Vous êtes passé de la mort Unapita kulufu à la vie. unaenda kuzima. Ça c'est l'âme. Ni nafsi. Mais quand on parle de l'enlèvement, Bakisemeze unyakulio. la résurrection des morts, Kufufuka ya wafu. écoutez, Mushiki. on parle du corps physique. Banasemeza ni On mwili. parle ya de upapasa. quoi? Basema nini? On parle du corps physique. Mwili ya upapasa. Dès que vous entendez parler de l'enlèvement, Ukishikia bakisemeza unyakulio de la résurrection des morts, ya ufufuka ya wafu, du mystère de translation, ya siri ya kubadilika, c'est le corps physique. ni mwili ya Dites kupapasa. amen à la parole. Amina. C'est le corps. Ni mwili. Ce n'est pas l'âme. Aina nafsi. Frère Branham dit, Tunasema Jésus Yesu a dit, alisema quand le Fils de l'homme paraîtra, wakati mwana wa mtu eh bien, ataonekana, a-t-il dit, mzuri alisema ce sera comme la lumière qui brille de l'Orient jusqu'en Occident. itakuwa kama mwangaza na ngaza kutoka Oriente nda Oksida. Ça c'est rattaché à Luc 17:30, Inambatana na ile Luka au 17 Fils de l'homme. kwa mwana wa mtu. Il dit tout l'ensemble. Anasema utele yote Il y aura une résurrection, kutakuya ufufuko, un enlèvement, unyakulio et voilà, na kadhalika. elle partira. Bibi harusi atenda, Et avant qu'elle monte à sa rencontre, na kabla ya kupanda kutana naye, Frère Branham commence à expliquer les étapes. ndugu bwana manzo fasiria sasa bipande. Pourquoi je lis ça? Jua nini mnasoma hii? Pour vous montrer Jua ibonesha qu'il n'y a pas d'enlèvement isolé. au kalaki unyakulio ya muntu moya moya. Il n'y a pas d'enlèvement de un et puis l'autre après. Hauna sema moya mbele atenda kisha mwingine. Donc du genre, aujourd'hui, Leo
Frère Branham, son corps ndugu Branham mwili yake est déjà enlevé inaisha nyakuliwa parce qu'il est mort. jua alikufa. Et puis toi, quand tu mourras, Wewe wakati utakufa ça sera aussi ton enlèvement. na wewe itakuwa yako. Et puis quelqu'un d'autre, quand il mourra, Kisha mtu mwingine ataipa ça atakufaka. sera son enlèvement. Jua itakuwa nyakuliwa yake. C'est un enseignement satanique. Ni mafundisho ya kishetani. Jetez ça à la poubelle. Mimi mutupe yo malabishi. Qui t'amène la parole? Amina kwa maneno. Frère Branham dit, Ndugu anasema ça sera un corps ensemble. itakuwa ni mwili moja. Parce que la Bible dit Kwani Biblia inasema que nous sommes le corps de Christ. sie bote tuko mwili moja ya Kristo. Amen. Amina. Le corps de Christ est constitué de plusieurs membres. Mwili moja ya Kristo inatungiwa na mamemba ba mingi. Il y a les jambes, Mikulu, il y a la tête, kichwa, il y a les pieds. mikuru. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un où on l'enterre, on dit que quelqu'un est mort, où on l'enterre, mais on va enterrer les bras, mais les autres parties du corps sont restées vivants? Mshaona banashika mkono ya mtu bure. Asema mtu anakufa, Mtu anakufa. wanaenda kumshika, banashika paka mkulu. Baneka mkulu. Mais mtu mwenye ibiote binabakia bishima, ni nini asema Binabakia non? kwake. C'est un à un. Alors que nous sommes un corps. Nini nasema c'est un à un. Asema ni moya moya. Tushikeni mbele kilole, tunakishika. Tunashika kilolo asema. Parce que le corps de Christ c'est exactement comme ça. Kwani mwili ya Kristo ndio paka vile. Que le Saint-Esprit vous ouvre l'intelligence. Roho Mtakatifu mfungula akili. Il n'y a pas de résurrection. Hakuna mfufuko De un à un. ya moya moya. Et l'enlèvement de un à un. Na unyakuliwa wa moya moya. Non. Bongo. Le Saint-Esprit, vous pouvez le recevoir de manière isolée. Roho Mtakatifu unaweza ipokea wewe moya. Mais tout le corps va arriver à la même chose. Asa mwili yote tafika kukintu kimoya. Tout le corps sera parfait. Mwili yote itakuwa kamili. Qui peut dire amen à la parole? Asema mina kuneno. C'est un enseignement. Ni mafundisho. Enlever la confusion. Tosheni ile bintu ya beushi. Frère Branham dit Ndio anasema dans les questions-réponses majibu na maswali du 27 mai 62. ya 62. 27 mai 62. Ya ile mwaka 62. Paragraphe, non, question 170, paragraphe 47. Mkifungo yake 47. Je suis en train de lire ça pour enlever la confusion dans vos têtes. Niuna misomea njoo kutosha mvuruko mubichwa. Est-ce que ça entre? Eti wewe unaingia? Il faut que vous compreniez Yafadhali muelewe que tout ce que Dieu a créé en vous là, il ne va rien perdre. ya kwamba bile vyote Mungu arumba ndani yenu haisitapotesha kimoja. Même les ongles que vous coupez là ne seront jamais perdus. Hata mankuti ile mnakataka haisitapotea. Même vos cheveux, Hata nywele yenu rien ne se perdra. hakuna kitu kitapoteaka. À la résurrection, Mkunyakulio vous serez d'abord rajeuni mutarudia mbebiana à 18 ou 22 ans. Entre 18 et 22 ans. Et puis, vous avez tous vos cheveux. Na nywele yenu yote ya propre. Maintenant, vous mettez tous vos cheveux qu'on a coupés là. Ile nywele yote bashem kataka tango kuzarika. Ça revient. Inarudi. Ça sera quelle hauteur? Itafika wapi? Je répète, frère Branham. Niuna semulula ndi frère Branham. Frère Branham, on lui pose la question. Bana muswali frère Branham. Quelle sorte de corps auront les méchants à la dernière résurrection? Ni mwili kani itakuyaka na batu wa makali mkufufu. Babaya. Bantu babaya mfufuko wa mwisho. Au jugement du grand trône blanc. Mwile kuhukumu ya inzi. Ils auront quel corps? Batakuwa na mwili gani? Parce que on vous a menti. Barimidanganya. Que la résurrection des morts, c'est pas physique. Ya kwamba kufufuko ya mwili aina ya kimwili. C'est, je ne sais pas, si ce n'est pas physique, c'est quoi? C'est spirituel. C'est ça? Basema kama na kimwili ni kiagiro. On dit comment? C'est la résurrection est quoi? Spirituelle. Parce qu'il y a des théories sataniques comme ça. Kuma fundisho mwa kishetani. C'est satanique. L'apôtre Paul dit c'est satanique. Mtume Paulo Alors, anasema je vais dire que c'est comment? C'est satanique. Kia kishetani. Il y a des théories diaboliques. Mafundisho mwa kishetani qui disent que non, les saints sont déjà ressuscités. Batakatifu walisha fufuka. Ressuscité, ça veut dire ils ont déjà quitté la 6e dimension. Kufufuka manake nini? Basha kutoka hatua ya sita. Maintenant, ils sont où? Maintenant, ils sont où? Parce qu'ils ont quitté la 6e dimension. Maintenant, ils sont où? Banatoa mwali ya sita, beko wapi? Ils sont dans la première dimension ou où?
Parce que la première dimension, c'est celle-ci, où on voit tout le monde. C'est satanique. C'est du diable. De tordre ce que Frère Branham a dit. C'est du diable. Dites amen à la parole. Frère Branham dit, le pécheur ressuscitera à la résurrection pour être jugé dans le corps dans lequel il a commis le péché. Il a commis le péché dans quel corps? S'il a commis adultère, c'est dans quel corps? C'est dans l'âme ou dans le corps physique? S'il a injurié, c'est dans quel corps? Maintenant, si les pécheurs, il ressuscite dans le corps physique pour être jugé. Vous, pour aller dans l'enlèvement, vous ressuscitez dans quel corps? Spirituel. On ne parle pas de la résurrection de l'âme. Quand on parle de la résurrection, c'est le corps physique. Quand l'apôtre Paul dit, je vous prêche un mystère. Je vous dis un mystère. Nous les morts, nous les vivants, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Mais il donne les trois choses qui arrivent. Amen. Amen. Ça veut dire le cri de commandement, la voix de l'archange et le son de la trompette. Il dit ces trois choses arrivent. Oh, j'aime ça. Pendant que Christ descend. En tant que qui? En tant que fils de l'homme. Dans Apocalypse 10. Dans Apocalypse 10. Quand Christ descend dans Apocalypse 10, il s'incarne dans Frère Branham. C'est là qu'il accomplit les trois choses. Qui peut dire amen? C'est là que les morts entendent la voix de l'archange. Le son de la trompette, Branham dit, c'est le message. Et le cri de commandement, c'est toujours le message. Qui peut dire amen? Les trois choses sont déjà accomplies depuis l'ouverture de cette sceau. Maintenant, les morts en Christ, ça veut dire ceux qui sont dans la sixième dimension, les morts qui doivent ressusciter là, ils ont déjà reçu ces trois choses. Quand Branham a enseigné les sept sceaux, tous les saints étaient venus écouter ça au Branham Tabernacle. Depuis Adam jusqu'à la dernière brebis. Est-ce que je peux déposer la chose? Même vous étiez là quand Branham enseignait les sceaux. Vous n'étiez pas encore né dans vos corps, parce que vous n'étiez pas encore né. Mais vos âmes, vos théophanies étaient au Branham Tabernacle pour écouter l'enseignement sur les sceaux. Amen. Vous étiez là-bas. Vous avez écouté le son de la trompette. Sinon, vous n'allez pas être ici ce matin. Vous pensez que c'est facile de croire le message? Pour le croire, il faut être prédestiné. Être prédestiné, c'est quoi? Ça veut dire que vous l'avez écouté sans être dans ce corps-là. Vous l'avez cru avant de naître. Et maintenant, même si vous allez dans 20 églises, vous finirez par revenir au message. Parce que le message, c'est ce que vous êtes. Amen. C'est prédestiné. Tu ne peux pas être ce que tu n'es pas. Je vous lance un défi. Même si demain tu pars chez le féticheur,
Pour chercher l'argent, le fétiche de l'argent, tu arrives à la porte. Le féticheur va te chasser. Alléluia. Lui-même féticheur, il te regarde. Il te dit, je n'ai pas accepté tout le monde ici sauf toi. Qu'est-ce qui se passe? Même aller en enfer, c'est une prédestination. Amen. Frère Branham dit, ce n'est pas parce que vous venez aujourd'hui à l'église que vous devenez enfant de Dieu. Vous avez toujours été enfant de Dieu. Même quand vous étiez dans le péché. Vous ne devenez pas enfant de Dieu maintenant. Ce qui vous attire à l'église, c'est le fait que vous êtes un enfant de Dieu. La Bible dit, ça ne dépend pas de celui qui court, ni de celui qui veut. Mais c'est l'Éternel qui fait miséricorde à qui il veut. Dieu t'a fait grâce. Croire le message, c'est une grâce. Alléluia. Est-ce que tout le monde croit ce que vous croyez? Croire que Dieu a habité en frère Branham, c'est ça, croire le message. Vous pensez que c'est facile? Vous pensez que c'est facile? Frère Branham dit, écoutez, une résurrection, ce n'est pas un remplacement. C'est de ramener ce qui était descendu dans la tombe. D'après frère Branham, la définition de la résurrection c'est quoi? C'est ramener ce qui était descendu dans quoi? Dans quoi? Dans quoi? Frère Branham dit dans quoi? Bon, dans la tombe, c'est l'âme qui est descendue dans la tombe. Est-ce qu'on enterre l'âme? Mais la résurrection, c'est quoi? Ramener le corps qui est pourri là. Un jour, il reçoit la vie. Il redevient jeune. Il sort de la tombe. Et on voit là, on voit que oui, il est vivant. Quand Lazare est ressuscité, ce n'était pas l'âme, hein? C'était le même Lazare. Et Jésus a dit déliez-les. Déliez Lazare. Parce qu'on l'avait lié des bandages. C'est comme ça qu'on enterre les gens en Israël. Maintenant, comment vous, votre résurrection satanique là, où on va enterrer l'âme? On enterre l'âme, hein? Donc vous, on enterre vos âmes avant, vous enterrez. C'est ça la confusion qu'il y a. Est-ce que vous croyez frère Branham? Frère Branham dit, et lorsque Jésus est ressuscité des morts, il était ce même corps qui était descendu dans la tombe, et il est ressuscité dans le même sorte de corps. La même sorte de corps. Pas de corps différents. Oh non, quand les femmes sont allées pour les toucher, il leur a dit non, ne me touchez pas. Je ne suis pas encore monté au Père. Et ils ont pensé que c'était les jardiniers. Mais là, le prédicateur dit, voyez. Alors Satan fait entrer maintenant les poissons. Voyez? Vous voyez là-bas, c'était Jésus sous une autre forme. La forme de frère Branham. Voilà pourquoi on ne l'a pas reconnu. Parce que dans la seconde venue, il ne vient pas ce corps ici. Il vient sous forme de frère Branham. Et puis par l'onction satanique, il met point. Par
l'onction du diable. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas te conduire à détruire la parole. Dites amen à la parole. Frère Branham dit quoi? Quand Jésus est ressuscité, le même qu'on a mis dans la tombe, c'est le même qui est sorti. Pas de différent. Je ne sais pas si je peux continuer ou que j'arrête. Est-ce que je peux continuer? Frère Branham dit, nous ressuscitons dans le même corps, dans celui dans lequel nous descendons dans la tombe. Nous ressuscitons dans quel corps? Et puis, frère Branham est clair. Hein? Il ne dit pas le même corps dans lequel nous montons dans la 6e dimension. Il n'a pas dit ça. Parce que dans la 6e dimension, l'âme n'a pas un problème de résurrection. Quand on parle de résurrection, c'est le corps physique. On ne parle pas de la résurrection pour l'âme ou l'esprit. La résurrection concerne quoi? Le corps. Amen. Est-ce que je peux avancer? Frère Branham dit, c'est une résurrection, pas un remplacement. C'était une résurrection, pas un remplacement. Jésus c'est Jésus. Branham c'est Branham. Quand Jésus ressuscite, il est d'abord dans un corps à lui. Il a même demandé à manger. Il a même mangé. Branham dit, il est théophanie. Le corps spirituel ne mange pas. Le théophanie ne mange pas. Ce qui mange, c'est le corps physique. Quand Jésus est ressuscité, il était le corps terrestre glorifié. J'ai envie de parler. Voilà pourquoi quand nous irons dans l'enlèvement au ciel, pendant 3 ans et demi, Branham dit nous allons manger. Que quelqu'un dise manger. Vous pensez que vous allez manger la parole. Frère Branham dit, la prédication s'arrête à l'enlèvement. Bon, maintenant, la prédication s'arrête quand? Si on est déjà enlevé, qu'on cesse aussi de prêcher. Les prédicateurs sont des embrouilleurs. Répétez ça. Les prédicateurs sont des embrouilleurs. La confusion là. Aujourd'hui, ça va sauter comme le popcorn. Frère Branham dit, or la Bible dit que nous serons jugés selon les péchés que nous avons commis, étant dans notre corps. Et lorsque le méchant ressuscitera, il sera jugé dans le corps même dans lequel il a péché. Frère Branham dit même chose. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair dans la résurrection? Est-ce que vous avez compris la résurrection? Je voulais ajouter une autre citation en rapport avec la résurrection. C'est important. Dans la prédication, le filtre d'un homme qui réfléchit. Je termine par là parce que je dois arrêter. Et puis vous verrez que quand je reviendrai prochainement, le mercredi, bon, le filtre là c'est la même chose. J'aimerais seulement prendre ceci et puis Amen.
Amina. Alors, le rôle du Fils de l'homme, Kazi ya mwana mtu c'est de préparer Niku- la venue du Fils promis. ni kutayarisha kuja kwa mwana wa malako. Fils de Dieu, Mwana wa Mungu, Fils de l'homme, mwana wa mutu, Fils promis. mwana wa malako. Ce sont les 3 titres Ni macheo tatu que Jésus prend chez les gens des nations. ile Yesu anabeba kwa watu wa mataifa. Maintenant, Sasa la confusion vient d'où?